alaikum et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Houda. Au sommaire de ce journal, projet de soutien à l'éducation de base, une action mise en œuvre en collaboration entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'ONG Association pour la bienveillance RAFA, dont le lancement officiel a eu lieu le lundi 29 septembre dernier. Ce 1er octobre a marqué le premier jour de l'année scolaire 2025-2026 et nos reporters ont sillonné plusieurs établissements scolaires de la ville de Ouagadougou. Les reportages à suivre dans ce journal. Et puis des journalistes formés à un journalisme sensible au conflit à Ouagadougou, une activité tenue par l'ONG Projet Tomondo, engagée dans le renforcement des capacités des acteurs des médias. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Le Centre Roi Salman pour les secours et les actions humanitaires du Royaume d'Arabie Saoudite a lancé une nouvelle initiative humanitaire à Ouagadougou intitulée Projet de soutien à l'éducation de base. Cette action est mise en œuvre en collaboration avec l'ONG Association pour la bienveillance RAFA. L'initiative vise à accompagner la scolarisation des enfants à travers la distribution des kits scolaires au profit des bénéficiaires dans la capitale. Une cérémonie officielle de lancement s'est tenue le lundi 29 septembre dernier à Ouaga 2000 dans les locaux de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ce mercredi 1er octobre 2025, la médersa centrale de la communauté musulmane du Burkina Faso a repris ses cours. Les élèves ont retrouvé les salles de classe dans une atmosphère marquée par la discipline, la ferveur et l'engagement pour une nouvelle année scolaire. Les enseignants, de leur côté, affichent une volonté forte d'accompagner les apprenants dans leur formation religieuse et académique afin de renforcer à la fois transmission du savoir et éducation islamique. Le reportage. Pour ne même pas dire l'entame même de la rentrée scolaire. Et ce matin, nous avons pu accueillir les enfants. Rentrée scolaire 2025-2026, et comme partout ailleurs, au niveau de la médersa centrale. C'est une école qui est l'école pionnière de la communauté musulmane. Donc nous sommes en train de rentrer dans les préparatifs, pour ne même pas dire l'entame même de la rentrée scolaire. Et ce matin, nous avons pu accueillir les enfants. Et malheureusement, certains parents attendent le premier jour pour venir faire l'inscription de les enfants. C'est ça qui perturbe un peu ce que nous avons prévu comme planning. Mais n'empêche, nous sommes très contents que les parents accordent un intérêt particulier à l'éducation de leurs enfants au sein de notre école médersa centrale de la communauté musulmane. J'ai suivi le point avec l'enseignant du primaire. Ce que nous avons pu inscrire ce matin vaut une quarantaine. Donc d'ici qu'on finalise le processus de recrutement, nous sommes sûrs que nous allons atteindre les soixantaines, Inch'Allah. Donc au niveau du primaire, nous avons un effectif global de 250 et plus. Au niveau du secondaire, on a au moins 150 répartis dans les différentes classes. Au niveau de la médersa centrale, nous avons deux cycles parallèles. Le cycle arabe, dans lequel nous donnons une dose de la langue française, et le cycle classique, où pratiquement 60% ou 75% sont enseignés en français. Au niveau du primaire, c'est ce système bilingue qui est là. Arrivé au niveau du CM2, les élèves passent les deux CP, CP arabe et CP français. Donc au niveau du second cycle, nous avons ouvert une 6e spéciale cette année qui va être la suite logique de ce que nous faisons au niveau du primaire. Et dans cette 6e, on aura les matières classiques qui seront enseignées en français et les matières religieuses et la langue arabe qui seront enseignées en langue arabe. Donc l'appel que nous lançons aux parents, c'est de réserver un suivi.
Reportage signé Abdoul Rasmane Bandé. Et comme dans l'ensemble du Burkina Faso, le complexe scolaire Binbaz a officiellement lancé ce mercredi 1er octobre sa rentrée scolaire pour l'année académique 2025-2026. Dans une ambiance empreinte de joie et de sérénité, élèves, enseignants et parents ont répondu présents pour ce jour symbolique marquant le retour des classes. Mahamadi Sawarkou. Le 1er octobre, si toute l'étendue du territoire national, le mouvement sunnite lance officiellement cette rentrée scolaire 2025-2026 à l'école Binbaz de Ouagadougou. À l'occasion du lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 au complexe scolaire Binbaz de Pissy, chers frères et sœurs, chers enseignants, élèves et parents d'élèves, mesdames et messieurs, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait grâce de commencer une nouvelle année scolaire. C'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous pour lancer officiellement la rentrée 2025-2026 dans notre cher complexe scolaire Binbaz de Pissy et dans toutes les écoles du mouvement sunnite à travers le pays. La rentrée n'est pas seulement une reprise des cours, c'est un nouvel engagement, celui d'enseigner et d'apprendre dans la lumière de l'islam, pour former une jeunesse consciente de sa responsabilité devant Allah, utile à sa communauté et à sa patrie. Aux enseignants, j'ai dit merci pour votre dévouement. Vous êtes les bâtisseurs de l'avenir. Continuez d'enseigner avec rigueur, patience et piété. Aux élèves, je rappelle que le savoir est une lumière. Cherchez-la avec discipline et persévérance. C'est par lui que vous servirez votre religion et votre nation. Aux parents, votre rôle est irremplaçable. L'école et la famille doivent marcher ensemble pour guider nos enfants vers la réussite et la droiture. Enfin, au mouvement sunnite tout entier, cette rentrée est l'occasion de renforcer nos efforts pour offrir une éducation de qualité. Le président du mouvement sunnite félicite et encourage les élèves et les enseignants pour une bonne reprise des activités administratives et pédagogiques. Ce mercredi 1er octobre 2025, le centre Darul Azm a officiellement repris ses activités pédagogiques avec la rentrée scolaire. Enseignants, élèves et parents se sont retrouvés dans une ambiance marquée par la ferveur et la discipline pour lancer une nouvelle année académique. On suit ce reportage. On remercie Dieu. Ça se passe très bien. Les inscriptions poursuivent aussi. Cette année, ce que nous on a réservé pour accueillir les élèves. Premièrement, on veut renforcer le Coran. On veut renforcer. Et deuxièmement, on veut mémoriser des kitabs, des livres essentiels. Voilà, prendre un livre jusqu'à terminer. Ça augmente. Et ça augmente le niveau plus que prendre et puis vous n'allez pas terminer quoi. Bon, au début, les difficultés qu'on rencontre, c'est avec les élèves. Les niveaux comme ça, si elle vient, il faut qu'on organise très bien. Organisation des groupes et des matériels, tout. Côté propriété, c'est des difficultés qu'on gagne au début quoi. Mais au fur et à mesure, tout va rentrer en l'ordre, Inch'Allah. C'est ce que j'avais dit là. Et chaque début n'est pas facile. Au début, notre première année, on n'avait que 9 élèves internats. Et avec et externe, là, on avait au total 16 élèves. Deuxième année, on avait 24 élèves internes
et le total faisait 36 élèves. Donc cette année présentement, on a 35 élèves internes. Et les externes, ça vaut 10 quoi. Donc le tout va faire autour de 45. Bon, et il y a d'autres aussi qui promettent de venir. Il y a d'autres qui ne se sentent pas, il y a d'autres... En tout cas, il y a un empêchement, mais il y a d'autres qui sont en cours, Inch'Allah. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Oui, on a attendu qualité de leur enseignement et on a décidé de venir voir. Oui, quand on est venu, ça se passe bien par la grâce de Dieu. Et on apprend le Coran avec les kitabs comme Moutoun et Toufa et d'autres travaillent aussi comme tatouage et cuisine et couture aussi. Vraiment, on leur remercie beaucoup pour ce qu'ils nous ont donné comme éducation. À mes parents aussi, je leur remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour moi. Reportage de Abdul Rasmane Bandé. La rentrée scolaire du 1er octobre 2025 s'est tenue au lycée Ben Masoud. Élèves, enseignants et encadreurs ont repris le chemin des classes dans une ambiance d'engagement et d'espérance pour la nouvelle année scolaire. Notre équipe de reportage conduite par Abdul Rasmane Bandé était sur place pour recueillir les impressions des acteurs de l'éducation et témoigner des réalités de cette reprise. Bon, nous sommes venus matin pour accueillir les élèves et essayer de les installer dans les différentes classes et ainsi leur donner les emplois du temps et essayer de leur donner les directives de l'année scolaire 2025-2026. Bon, au niveau de la section française, au primaire, on a environ 750 élèves et au collège, nous avons de la 6e à la première, nous comptons environ 300 élèves. Au travail, il faut souligner qu'il peut y avoir des difficultés, mais pour le moment, on n'a pas encore rencontré de difficultés en tant que tel. Non, nous prions le bon Dieu qu'il accompagne les élèves et qu'il assiste les élèves et tout le corps enseignant pour que l'année 2025-2026 soit meilleure par rapport à l'année précédente. Il faut que les parents accompagnent les élèves puisque l'éducation concerne les parents et le corps enseignant. Et souvent, on constate que les parents délaissent les enseignants seulement pour l'éducation. Et à ce moment, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous souhaitons. Donc, ce que j'ai pour les parents, il faut qu'ils accompagnent les enfants pour que les enfants puissent aussi peut-être accomplir leurs devoirs. Ce matin, là, je suis très content car c'est les bons retrouvailles. Je me sens mieux d'être à l'école. Je remercie Dieu de tout ce qu'il a fait. Dans les vacances, je me suis bien préparé, mais je me sens que je suis prêt pour les retrouvailles des cours. J'invite à tous mes amis d'être bons à l'école et puis d'être solidaires et d'apprendre bien les leçons pendant les cours. Et puis... La 14e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, a été officiellement lancée ce mercredi 1er octobre dans la capitale burkinabé. Cette rencontre devenue un rendez-vous incontournable des professionnels de la communication et des médias en Afrique rassemble cette année encore des participants venus de divers horizons. Le Togo, le Mali et le Niger ont honoré cette édition par leur présence, renforçant ainsi la dimension sous-régionale et collaborative de l'événement. On suit le reportage de Mahmadi Sawargou. Et c'est parti pour la 14e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, IACO. À cette ouverture, c'est le discours de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, le discours du ministre de la communication du Mali, Alhamdou Aïk Alien, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Puis le discours de la marraine de la 14e édition Aminata Zerbo Saban, ministre de la transition digitale, des postes et de la télécommunication électronique. Et enfin, le discours d'ouverture officielle du Premier ministre Rim Talbazan Emmanuel Ouedraogo, prononcé par la voix du ministre Pékrewende Zulubé Ouedraogo, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Et du Togo,
qui nous honorent de leur présence, je réitère la gratitude du gouvernement. Je salue l'engagement du comité scientifique des UACO, les chercheurs, communicateurs, modérateurs, journalistes et étudiants qui animeront les différentes sessions. Leur disponibilité et leur expertise sont le gage de la qualité des débats qui nous attendent. Je tiens enfin à remercier nos partenaires pour leur appui constant, ainsi que les institutions publiques et privées qui nous accompagnent. Sans eux, la tenue des UACO ne serait pas possible. Sur ces mots, et en réaffirmant l'attachement de notre pays aux idéaux de dialogue et de coopération, le ministre de la Communication, de Nouvelles Technologies et de l'Information de la République du Niger s'est dit satisfait de l'organisation de cette 14e édition. Les impressions ne peuvent qu'être très bonnes, vu la qualité, le niveau de participation. D'un point de vue organisationnel, rien à dire, l'organisation est parfaite, correcte. La qualité des différents participants, des différentes délégations, en plus des acteurs, même les étudiants n'ont pas été oubliés. Tous les acteurs de l'écosystème sont réunis, ce qui présage en termes d'attente beaucoup de choses, d'excellentes choses, résolutions découleront de cette 14e édition. Communication, ça dépend de l'angle de vue. Ça dépend de l'angle de vue. Aujourd'hui, nous tendons à ne pas très dissocier, à dissocier correctement, convenablement les acteurs de la communication. Nous avons divers acteurs, nous avons les médias traditionnels, les journalistes, nous avons les influenceurs, les blogueurs de ce côté. C'est un point de vue discutable, une position discutable. Cette 14e édition, 72 heures d'échanges, des panels, d'expositions de produits, des stands, le Mali, le Niger et le Togo sont des invités de la 14e édition IACO sur le thème « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ». Une vingtaine de journalistes venus de divers médias ont participé les 29 et 30 septembre 2025 à une session de formation sur le journalisme sensible au conflit organisée à Ouagadougou. L'initiative est portée par l'ONG Projet Tomondo, engagé dans la promotion de la paix et le renforcement des capacités des acteurs des médias. Mahamadi Sawarko. Faire des acteurs des médias de promouvoir la paix en temps de conflit. C'est l'objectif de cette formation initiée par l'organisation non gouvernementale Projet Tomondo. Elle savait le rôle important que le journaliste doit jouer en temps de crise pour instaurer la paix dans les communautés. Ce genre de rencontre s'impose, il faut le dire, avec la situation difficile que nous traversons. Et si on prend en compte le fait que les journalistes sont parmi les vecteurs de cohésion, de construction de la paix, et il était extrêmement important pour nous d'échanger avec eux et elles sur ce qu'on appelle la sensibilité au conflit, qui en un mot se résume à « j'ai fait mon reportage en tenant compte de la situation actuelle ». Je fais très attention aux images, aux mots que je prononce, à ce que j'écris, afin de ne pas aggraver la situation. Donc je deviens de ce fait un constructeur de paix et un désamorceur des crises, étant entendu qu'avant de faire ma publication, avant de produire, je prends tout le temps qu'il faut pour comprendre parfaitement quel est l'état d'esprit de ceux qui vont me lire, de ceux et celles qui vont m'écouter ou regarder mon reportage. Et en cela, j'accompagne les autorités du pays à aller vers ce que tout le monde espère, c'est-à-dire débarrasser le pays des groupes terroristes à travers l'information juste. Et juste ici étant que c'est l'information des justes avec grand J. Ça veut dire que ceux qui sont agressés, c'est-à-dire nous. Donc voilà en gros ce à quoi nous avons, ce à quoi s'est rapporté ces 2 jours. Et il est clair que c'est en même temps, j'allais dire, pas un débat, mais c'est en même temps une plateforme que nous proposons aux experts des médias, aux journalistes que vous êtes, pour à chaque fois mieux accompagner les autorités dans ce qui se passe en ce moment dans notre pays.
À la sortie de cette formation, les formateurs attendent, espérant que les journalistes jouent les rôles de l'éthique et déontologie en tenant compte de la situation actuelle d'une communauté donnée. Au cours de sa dernière session, le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures importantes. Parmi elles, la dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET. Le gouvernement a également annoncé le recrutement de 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes afin de renforcer le système de santé national. Ces décisions traduisent la volonté des autorités de mieux encadrer certains secteurs d'activité et de répondre aux besoins pressants en matière de santé publique. Le gouvernement burkinabé donne son quitus pour l'opérationnalisation du plan 1000x5 de développement des ressources humaines en santé. Il vient en appui à l'initiative présidentielle pour la santé, un plan qui consiste en un recrutement en masse de professionnels de santé en vue de les déployer dans toutes les régions sanitaires du Burkina Faso. Il s'agira de recruter et de mettre en formation chaque année jusqu'en 2030 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Il s'agira à l'orée de 2034 de disposer de 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes pour notre pays. Il s'agira aussi de faire en sorte que 310 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes puissent disposer de surspécialisation dans des domaines extrêmement pointus et approfondis, cela a l'effet de renforcer la souveraineté sanitaire de notre pays et de faire en sorte que nous puissions réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Souveraineté sanitaire oblige, il est également prévu le recrutement de 500 assistants hospitalo-universitaires, médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes pour venir en appui à cette formation de spécialistes. 10 480 paramédicaux seront par ailleurs recrutés pour animer les centres médicaux communaux. Il s'agira en outre de permettre le reclassement de 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes spécialistes qui se sont formés à titre privé. Ce rapport va permettre à toutes les régions sanitaires du Burkina de pouvoir disposer de professionnels de santé, et cela pour ne laisser aucune région de côté. Ces professionnels de santé seront déployés de manière équitable dans toutes les régions sanitaires de notre pays et ils vont bénéficier d'une immersion patriotique. Autre décision importante, l'exécutif burkinabé met fin aux activités de l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET, une association dissoute pour fait d'activités illicites et contraires à son statut. Cette structure associative, depuis quelques années, ça donne à des activités vraiment illicites, à des activités d'arnaque quelque part, et des escroqueries, de traite de personnes, de trafic de personnes. Donc un rapport a été fait sur les activités de cette association qui avait été déjà suspendue par communiqué conjoint du ministre de l'administration territoriale, de l'économie et des finances, par communiqué du 10 janvier 2024. Les activités de cette association avaient été suspendues. Donc à l'issue de l'enquête approfondie, les faits sont là, il y a plus de 2000 personnes victimes, il y a eu plus de 1300 plaintes qui ont été déposées. Les faits reprochés à l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET sont graves. Le préjudice financier fois du ministre en charge de la justice s'évalue à plus d'1,3 milliard francs CFA. La prudence est donc recommandée à chaque Burkinabé afin de ne pas tomber dans le piège d'individus de mauvaise foi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Huda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.